Il existe des moments dans la vie où nous faisons face à des choix cruciaux, des choix qui peuvent redéfinir notre manière d'aimer et de comprendre les relations. Souvent, nous sommes confrontés à des situations où nous pensons qu'il est plus facile de renoncer, de partir, de nous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Mais avant de prendre cette décision, il est essentiel de comprendre les leçons profondes que l'amour et les relations ont à nous offrir. Ce n'est pas simplement une question de rester ou de partir, mais de comprendre ce qui se cache derrière ces émotions, ces connexions et ces défis. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, nous offre des outils puissants pour naviguer dans les méandres de l'amour et des relations. Selon lui, les relations sont bien plus que des interactions superficielles. Elles sont des miroirs de notre inconscient, des reflets de notre propre psyché. En d'autres termes, chaque relation que nous vivons, qu'elle soit positive ou négative, nous envoie des messages sur qui nous sommes vraiment, ce que nous avons besoin d'apprendre et comment nous pouvons évoluer. Jung nous apprend que l'amour n'est pas une simple affaire de compatibilité superficielle ou d'attirance physique, mais une rencontre profonde entre deux êtres qui cherchent à se connaître, à se comprendre et à se transformer. L'amour véritable, selon Jung, est celui qui nous pousse à grandir, à nous confronter à nos ombres et à notre propre vulnérabilité. C'est un amour qui ne se limite pas à des moments de bonheur et de plaisir, mais qui inclut également les moments de souffrance et de défi, car ce sont ces moments difficiles qui nous permettent de nous découvrir et de nous reconstruire. Dans chaque relation, il y a des moments où l'on se sent perdu, où l'on se demande si l'on fait les bons choix. Nous avons tous vécu ces moments où nous avons douté de l'autre, douté de nous-mêmes, ou même douté de la possibilité de trouver un amour véritable. Mais Jung nous invite à regarder au-delà de ces doutes, à creuser plus profondément dans notre inconscient et à comprendre ce que ces sentiments et ces peurs révèlent sur nous-mêmes. Lorsque nous ressentons de la douleur ou de la frustration dans une relation, cela peut être un signe que quelque chose de plus profond est en jeu. Jung croyait que nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont jamais des coïncidences. Elles sont le langage de notre inconscient, qui cherche à nous communiquer des vérités essentielles sur notre être intérieur. L'une des leçons les plus importantes que nous pouvons tirer de l'œuvre de Jung est que les relations ne sont pas là pour être des sources de souffrance, mais des opportunités de guérison. Lorsque vous êtes confronté à des moments de crise dans une relation, il est crucial de ne pas simplement réagir à la surface des choses. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'autre fait ou dit, mais de ce que cela déclenche en vous. Jung nous apprend que chaque confrontation dans une relation est une chance de se confronter à soi-même, de découvrir des aspects cachés de notre propre psyché. Parfois, ce que nous percevons comme une attaque ou un rejet de la part de l'autre peut en réalité être un reflet de nos propres peurs, insécurité et besoins non satisfaits. Prenez un moment pour réfléchir à une relation passée ou même à une relation actuelle. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait à l'extérieur? Cela peut être un signe que votre inconscient essaie de vous dire quelque chose. Jung croyait que notre inconscient essaie constamment de se manifester à travers nos rêves, nos émotions et nos relations. Si nous ignorons ces signes, nous risquons de répéter des schémas de comportement qui ne nous servent pas et qui nous empêchent de grandir. Les relations, selon Jung, sont un terrain d'apprentissage, une école de transformation. Chaque difficulté, chaque défi, chaque rupture apparente est une opportunité de se connaître soi-même à un niveau plus profond. C'est dans ces moments de turbulence que nous avons l'occasion de nous réconcilier avec nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps négligés ou ignorés. Ces ombres peuvent se manifester sous forme de peur, de jalousie, de colère ou d'autres émotions refoulées. Mais au lieu de les fuir, Jung nous invite à les affronter. Car c'est seulement en acceptant et en intégrant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons véritablement évoluer. Ainsi, avant de prendre la décision de renoncer à quelqu'un, il est essentiel de se poser la question suivante. Qu'est-ce que cette relation essaie de m'enseigner? Quelle part de moi-même suis-je en train d'ignorer ou de réprimer?
Parfois, il ne s'agit pas de quitter une relation, mais de se réconcilier avec soi-même, d'accepter nos imperfections et de permettre à la relation de se transformer en quelque chose de plus profond et de plus authentique. Le vrai amour, selon Jung, est celui qui nous pousse à grandir, qui nous aide à libérer notre potentiel caché et qui nous invite à nous regarder dans le miroir sans peur ni jugement. Lorsque nous permettons à l'amour de nous transformer, nous nous ouvrons à une réalité plus riche, plus profonde et plus significative. C'est ce type d'amour qui nous libère, qui nous permet de nous épanouir et de vivre une vie pleine de sens. Le chemin de l'amour et des relations, selon Carl Jung, n'est pas toujours une ligne droite ou un voyage sans obstacles. Au contraire, c'est un parcours sinueux qui demande une profonde introspection et une ouverture à la transformation. Lorsqu'on se trouve dans une relation, il est essentiel de comprendre que chaque interaction avec l'autre est une opportunité de grandir et d'évoluer. Cependant, pour que cette croissance soit possible, il faut être prêt à affronter les défis internes que ces relations révèlent. Une relation saine ne se base pas uniquement sur la compatibilité immédiate, mais sur la capacité de deux individus à évoluer ensemble, à se soutenir mutuellement dans leurs transformations respectives. Jung croyait que nous attirons dans notre vie des personnes qui nous offrent des leçons importantes. Ces leçons peuvent parfois être inconfortables, mais elles sont précisément celles qui nous forcent à grandir et à regarder au-delà de nos propres limitations. Les conflits dans une relation ne doivent pas être perçus comme des échecs, mais comme des opportunités d'intégration. Quand nous nous trouvons confrontés à un désaccord ou à une incompréhension, ce n'est pas seulement l'autre qui doit être remis en question. Nous devons aussi nous demander ce que cette situation déclenche en nous, pourquoi nous réagissons de la manière dont nous réagissons. Jung parlait de l'importance de l'auto-exploration et de la prise de conscience de soi dans chaque interaction humaine. Une question essentielle à se poser dans les moments de tension est « Pourquoi ce conflit est-il en train de me toucher profondément ?» Que me révèle cette situation sur mes peurs, mes attentes ou mes insécurités? Il est facile de projeter nos frustrations sur l'autre, mais selon Jung, chaque projection est un signe que quelque chose en nous n'est pas encore guéri, que nous n'avons pas encore intégré cette part de notre être. Cela signifie qu'au lieu de blâmer l'autre pour ce qui se passe, il est important de se tourner vers soi-même pour comprendre la source de cette émotion. Ce processus d'introspection n'est pas toujours facile, car il demande de faire face à des parts de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. C'est dans ces moments de confrontation avec nos propres ombres que nous pouvons vraiment grandir. Jung nous invite à ne pas fuir nos émotions négatives, mais à les accueillir et à les explorer. En faisant cela, nous ne faisons pas que comprendre notre propre psyché, mais nous apprenons aussi à mieux comprendre les autres et à développer des relations plus profondes et plus authentiques. En effet, selon Jung, les relations sont un terrain où nous pouvons véritablement rencontrer notre soi authentique. L'ombre, cette part de nous que nous avons tendance à réprimer, n'est pas nécessairement négative. Elle contient des aspects de nous-mêmes qui ont été rejetés ou mal compris, mais qui, une fois intégrés, peuvent devenir une source de force. En affrontant notre ombre, nous pouvons non seulement nous libérer des vieux schémas, mais aussi découvrir une nouvelle profondeur de compréhension dans nos relations. Dans le contexte de l'amour et des relations, Jung souligne l'importance de la vulnérabilité. L'amour véritable naît lorsque nous cessons de jouer des rôles et d'essayer de masquer nos imperfections. Ce n'est que lorsqu'on est capable de se montrer tel que l'on est, avec nos défauts, nos faiblesses et même nos blessures, que nous pouvons vraiment être vus par l'autre. Et c'est dans cette acceptation mutuelle que l'amour peut s'épanouir. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'êtes pas simplement en relation avec la personne extérieure, mais vous êtes aussi en relation avec les aspects de vous-même qui se révèlent à travers cette personne. Les défauts ou les comportements de l'autre ne sont pas là par hasard. Ils sont un miroir de vos propres tensions intérieures, un reflet de ce que vous devez encore apprendre sur vous-même. Jung croyait que ces relations pouvaient être des catalyseurs de transformation, des moyens d'explorer et d'intégrer des aspects de vous-même qui, autrement, resteraient enfouis dans l'inconscient. Parfois,
l'amour peut sembler difficile, frustrant ou même accablant. Il peut y avoir des moments où nous avons l'impression que les choses ne fonctionnent pas, que nous n'arrivons pas à nous comprendre avec l'autre. Mais ces moments de crise ne doivent pas être vus comme la fin de la relation. Au contraire, ils sont souvent des points de départ pour une nouvelle phase de croissance, tant pour soi-même que pour la relation. L'une des leçons les plus puissantes de Jung est que les épreuves que nous traversons ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Si vous vous trouvez à un moment où vous songez à renoncer à une relation, il peut être utile de vous poser la question suivante. Est-ce que je me perds dans cette relation? Est-ce que je laisse cette relation me détourner de ma véritable essence, de mes rêves, de mon moi authentique? Si la réponse est oui, il est possible qu'il soit temps de réévaluer cette relation et de réfléchir à la manière dont vous pouvez rétablir l'équilibre en vous-même. Mais si la réponse est non, et que vous sentez que vous vous épanouissez dans cette relation, alors c'est un signe que l'amour que vous partagez est aligné avec votre vérité intérieure. Une autre idée essentielle que Jung nous propose est celle de l'individuation. Bien que ce concept soit souvent associé à la croissance personnelle et à l'épanouissement individuel, il est également crucial dans le contexte des relations. L'individuation est le processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, en intégrant toutes les parties de notre être, y compris nos ombres et nos contradictions. Cela signifie que, dans une relation, il est important de permettre à l'autre d'être pleinement lui-même, tout en continuant à être pleinement soi-même. Les relations ne doivent pas être un lieu de sacrifice de soi, mais un espace où chacun peut grandir et s'épanouir sans perdre sa propre identité. Selon Jung, une relation saine est celle où deux personnes, bien qu'elles partagent une vie commune, continuent de se développer individuellement sans se perdre dans l'autre. En fin de compte, Jung nous invite à voir l'amour et les relations comme des opportunités d'explorer notre psyché, de comprendre nos désirs, nos peurs et nos projections. L'amour véritable est celui qui nous pousse à devenir une meilleure version de nous-mêmes, non en cherchant à plaire ou à satisfaire les attentes des autres, mais en restant fidèles à notre propre essence. Jung nous enseigne que les relations sont souvent des reflets de notre inconscient. Elles nous exposent à des parts de nous-mêmes que nous préférerions ne pas voir, mais qui sont essentielles à notre évolution. Ces moments inconfortables où nous ressentons de la frustration ou de la douleur dans une relation ne sont pas des signaux d'échec, mais des invitations à aller plus loin dans la compréhension de notre propre psyché. L'amour et les relations, selon Jung, sont des chemins d'exploration et de guérison intérieure. L'un des aspects les plus révélateurs des relations est la manière dont nous projetons nos attentes et nos désirs sur l'autre. Jung a parlé de la projection, un processus psychologique où nous attribuons à l'autre des qualités ou des défauts qui nous appartiennent en réalité. Par exemple, si vous êtes particulièrement critique de votre partenaire, cela pourrait être un reflet de votre propre autocritique intérieure, une part de vous-même que vous n'avez pas encore intégrée. Comprendre cette dynamique de projection peut être extrêmement libérateur. Plutôt que de chercher à changer l'autre ou à lui faire porter la responsabilité de votre insatisfaction, il s'agit d'examiner ce que cette projection révèle sur vous. Pourquoi avez-vous tendance à voir certaines qualités chez l'autre? Que vous dit cela sur vos propres besoins et désirs non satisfaits? Une fois que vous commencez à reconnaître vos projections, vous pouvez commencer à prendre conscience de la manière dont vous vous rapportez à vous-même, et donc comment vous pouvez améliorer vos relations. Cela nous amène à une question importante. Comment créer des relations véritablement saines et équilibrées? Selon Jung, la clé réside dans l'intégration de notre propre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou ignorés. L'ombre n'est pas nécessairement mauvaise, elle est simplement une partie de nous que nous n'avons pas pleinement acceptée. Ce processus d'intégration nécessite du courage, car il implique de regarder en nous ce que nous avons longtemps voulu fuir. Lorsqu'il s'agit d'amour, ce processus est particulièrement crucial. L'amour véritable n'est pas celui qui consiste à trouver une personne parfaite, mais celui qui nous aide à voir et à accepter nos imperfections. Les relations les plus profondes sont celles où les deux partenaires se rencontrent dans leur authenticité, sans chercher à se cacher derrière des façades. Cela ne veut pas dire que l'amour doit être sans difficulté, bien au contraire.
L'amour authentique est celui qui nous pousse à grandir, même lorsque cela nous met au défi. Jung croyait également que chaque relation nous offre l'opportunité de nous confronter à notre propre inconscient. Parfois, une relation peut être particulièrement difficile, parce qu'elle met en lumière des blessures anciennes, des peurs enfouies ou des schémas comportementaux que nous avons hérités de notre passé. Mais au lieu d'éviter ces difficultés, il est important de les aborder avec une attitude de curiosité et d'ouverture. Que puis-je apprendre de cette situation? Quelle partie de moi-même suis-je en train de découvrir? Ces moments de crise, aussi douloureux soient-ils, sont des portes d'entrée vers une plus grande compréhension de soi. Il est important de se rappeler que chaque relation, même la plus difficile, a un potentiel de transformation. Si vous vous sentez épuisé par une relation, cela peut être un signe que vous avez besoin de réévaluer vos limites et de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Jung nous enseigne que la préservation de notre énergie personnelle est essentielle pour maintenir une relation saine. L'énergie que nous investissons dans nos relations doit être équilibrée, et il est important de savoir quand il est temps de se retirer ou de mettre des limites. Cela ne signifie pas que nous renonçons à l'autre, mais que nous choisissons de nous respecter nous-mêmes en premier lieu. Il y a aussi une autre dimension importante dans les relations, celle de l'acceptation mutuelle. L'acceptation de l'autre ne signifie pas que nous devons tolérer des comportements nuisibles ou destructeurs. Au contraire, elle consiste à accepter l'autre dans son humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Lorsque nous acceptons pleinement une autre personne, nous reconnaissons que, tout comme nous, elle est en constante évolution et que ses imperfections font partie de son voyage personnel. Cette acceptation permet une véritable intimité, car elle crée un espace où l'autre peut être vu et aimé pour ce qu'il est réellement, sans jugement ni attente irréaliste. L'amour dans cette optique devient un terrain de développement personnel et spirituel. Jung nous rappelle que le véritable amour est un amour qui transcende l'ego. C'est un amour qui n'est pas basé sur les besoins ou les attentes superficielles, mais sur une connexion profonde et authentique avec l'autre. C'est un amour qui nous pousse à être plus que ce que nous sommes, à aller au-delà de nos limitations et à embrasser notre potentiel véritable. Il nous invite à voir l'autre non seulement comme une personne avec ses défauts et ses qualités, mais aussi comme un miroir qui reflète ce qui est en nous et qui attend d'être découvert. Quand nous nous permettons d'être vulnérables dans une relation, nous nous ouvrons non seulement à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. Cette vulnérabilité est essentielle pour le processus d'individuation, qui, selon Jung, est le chemin vers l'épanouissement de notre véritable soi. L'individuation, loin d'être un processus solitaire, s'effectue aussi à travers nos interactions avec les autres. Nous devenons véritablement nous-mêmes en nous confrontant aux autres, en acceptant les leçons qu'ils nous offrent et en leur offrant en retour notre propre vérité. Lorsque nous sommes prêts à nous ouvrir pleinement à l'autre et à être réceptifs à ce que la relation a à nous enseigner, nous commençons à expérimenter une forme d'amour plus profonde et plus riche. Cela ne signifie pas que les relations sont sans difficulté, mais cela signifie que chaque défi devient une occasion de croissance et d'épanouissement. Ce n'est pas dans l'absence de conflits que réside la profondeur d'une relation, mais dans la manière dont ces conflits sont abordés et résolus. Jung croyait profondément en la capacité de chaque individu à se transformer. Il nous a appris que les relations ne sont pas là pour nous rendre heureux de manière immédiate et superficielle, mais pour nous pousser à devenir de meilleures versions de nous-mêmes, à travers des défis, des confrontations et des moments de profonde introspection. Si vous vous sentez perdu ou hésitant dans une relation, rappelez-vous que chaque étape de ce voyage est une opportunité de vous rapprocher un peu plus de votre véritable essence.